Le 9 mars 2020. Parole de Jésus à Mère Marie Elisha. Bonjour la famille. Cela fait longtemps que j'ai écrit un blog. Pardonnez-moi mon absence. J'ai été très occupé ici dans la communauté et aussi sur ma chaîne YouTube. Cependant, le Seigneur m'a rappelé que je ne nourrissais pas le troupeau sur le site. De plus, il voulait vraiment faire passer ses messages, diffuser ses écrits et ses paroles dans le monde entier pour apporter de l'espoir à plusieurs. Avant, je n'écrivais simplement que les choses que j'avais vécues et les leçons que Jésus m'enseignait. Cependant, maintenant, Jésus a rétabli la grâce d'entendre sa voix. Je partagerai donc les messages qu'il me donne tous les jours pour que vous puissiez aussi être encouragés et vous fortifier. Depuis ma chute dans le discernement l'année dernière, j'ai perdu la grâce d'entendre sa voix. Si je peux être honnête, j'étais attristé mais un peu soulagé parce que je devenais toujours tellement anxieuse en essayant d'avoir des conversations avec Jésus ou d'écrire ce que je pensais qu'il me disait. Les démons me martelaient de doutes, d'incrédulité, de peur et de tant d'angoisse, me disant que j'allais me tromper à nouveau et que je ne faisais que me parler à moi-même. Donc, ça a duré 9 mois. Pendant ce temps, pendant un moment où je me sentais simplement à l'aise d'obtenir des paroles vraiment de sa part et d'obtenir des instructions à travers les livres que je lisais et aussi à travers ma couverture spirituelle. Mère Claire, ma mère spirituelle, m'a dit qu'elle voulait que je recommence à écrire. Donc malgré l'hésitation et les craintes, j'ai dû être obéissante. Alors j'ai commencé aujourd'hui à écrire tout ce qui se passait pendant la prière. Je me suis réveillé ce matin après avoir fait un rêve avec un de mes amis où il m'offrait de la crème glacée à manger, que j'ai tout mangé. Il y avait plus dans le rêve, mais je ne me souvenais pas du reste. J'ai alors demandé au Saint-Esprit par rapport au rêve et je lui ai demandé « Est-ce que c'est en lien avec la guerre spirituelle ou la sorcellerie ?» J'ai alors ouvert le chapitre Saint-Esprit du BP ou 1 Jean 2,27. Au fait, BP fait référence au livre Promesses bibliques que j'utilise pour le discernement. C'est un outil que Jésus nous a donné pour aller plus loin dans le discernement de sa volonté. Et il est seulement 2,99$ sur Amazon. J'encourage chaque croyant à l'utiliser également pour le discernement. Alors j'ai pensé, et j'ai senti que j'avais besoin de vraiment prier dans l'esprit. Puis, je suis sorti pour aller aux toilettes et j'ai vu sur un seau, le mot « sceptre ». Et je savais que cela signifiait « autorité ». J'ai senti que le Seigneur me rappelait d'utiliser mon autorité. Pendant que je me suis assis avec lui en adoration pendant un moment, j'ai commencé à lire la Bible et divers livres saints pour obtenir des instructions de sa part. J'ai eu des lectures sur la culpabilité et la dernière lecture que j'ai eue était intitulée « Entendre et voir Jésus ». Ce qui m'a frappé, c'est que cela disait « 99% du temps, nous n'entendons ni ne voyons Jésus à cause de notre incrédulité ou de notre fausse culpabilité. La haine de nous-mêmes, alors, j'ai pensé que le Seigneur voulait peut-être me parler. Je me suis dit, d'accord, peut-être que Jésus veut que je m'entraîne à nouveau à entendre sa voix. Alors je suis venu vers lui en écrivant dans mon journal en disant, Seigneur, de toutes les lectures que tu m'as données ce matin dans la prière, je sens dans mon cœur que tu veux que nous utilisions nos sceptres, l'autorité qui nous est donnée pour un jeûne consacré et à la prière pour la repentance pour nous-mêmes et notre nation, Seigneur. Seigneur, y a-t-il quelque chose dans ton cœur? Jésus a commencé. Ma fille bien-aimée, pourquoi si tendue et pleine d'anxiété? Je suis ici avec toi. J'ai toujours été et j'ai habité en toi, mon enfant. Inutile de craindre. Mon désir est que tu commences à m'entendre et à me voir plus clairement. Mais c'est une porte d'eau de culpabilité qui t'a empêché de venir à moi. Par conséquent, toutes les lectures que je t'ai données aujourd'hui faisaient référence à la condamnation et à l'incrédulité sévère dans laquelle tu étais en train de marcher. Il y a beaucoup de choses que je veux te dire et beaucoup pour lesquelles je désire que tu sois préparé. Je suis tellement fier de toi, ma petite. Mère Marie Elisha, ce nom te convient beaucoup. Je vais t'utiliser pour parler comme un oracle en mon nom. Beaucoup n'écouteront pas, beaucoup se rébelleront et beaucoup ne tiendront pas compte de mes paroles à cause de ta stature, de ta conduite et de ton apparence. Mais ne sois pas consterné, tu es ma voix. J'ai mis mes mots dans ta bouche, même si souvent ils peuvent être des mots forts.
n'aie crainte de rien. Car comme le Père Ézéchiel a dit, tes paroles et tes prières seront celles qui arracheront tes frères de la haie. Alors ne crains pas, ma petite. Le fruit que tu portes sera bien plus tard, mais marche en obéissance avec moi. Et à tes supérieurs, mère et Père Ézéchiel. Tu es en effet béni de les avoir comme bergers et surveillants. Ils t'adorent et t'aiment beaucoup. Ne prends pas leur sagesse et leurs conseils pour acquis. Ne fais jamais cela, cher. J'honorerai toujours ton obéissance à eux plutôt que n'importe quel sacrifice que tu donnes. Car lorsque tu les honores, tu m'honores moi. Maintenant, je veux te parler de ce qui va arriver. Je vous ai appelé ici sur cette montagne comme un phare d'espoir pour toutes les nations et une source de lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Ne pense pas que tout le monde que j'envoie ici sera apte à marcher dans la vocation franciscaine. Mais beaucoup viendront à leur saison pour grandir, pour s'étirer, pour être purifiés, puis pour apprendre. Bien sûr, s'ils sont prêts à céder aux autorités que j'ai mis à la tête de cette communauté. S'ils ne le font pas, eux aussi partiront un moment, mais ton travail, ma petite, est d'aimer et d'aimer encore plus. Tu es ici non seulement pour prier, mais pour être un exemple de mon amour pour tous tes frères, dans la modestie, dans l'humilité et dans la douceur. Soumets-toi à tout, ma bien-aimée, et ne t'offusque pas. Je veux que tu travailles vraiment là-dessus, mon amour. Seigneur, je ne peux pas travailler à quoi que ce soit. Aide-moi, s'il te plaît, à me donner la grâce, Seigneur, de vraiment avoir cette attitude de cœur. C'est si difficile pour moi, Seigneur. Jésus a répondu, « Je sais que ma bien-aimée, je sais. C'est l'une de tes plus grandes faiblesses et ma plus grande force en toi. Ainsi, les grâces ont été données. Mais tu dois avoir une meilleure résolution, très chère. Ne sois pas laxe et quand tu ressens cette faiblesse monter, appelle-moi et je serai proche. Bien sûr, cours toujours vers ma mère. Elle est un trésor plein de grâce et de miséricorde très cher. C'est elle qui vous berce, qui vous nourrit et vous élague à travers tout cela. Tu es mon cadeau spécial pour elle, ma bien-aimée. Merci Seigneur. Cependant, je doutais encore et j'étais rempli d'anxiété d'arrêter d'écrire et Jésus pouvait le sentir. Jésus a lu mes pensées. Je te vois déjà te tendre. Soulage-toi, ma petite. Soulage-toi. Prends une profonde inspiration. Je veux que tu écrives tout ce que je dis à ton cœur. Recevoir mes pensées et mon amour pour toi est aussi facile que de respirer. Seigneur, tu fais paraître ça si facile. À ce stade, je pensais que Jésus devait plaisanter. C'est si difficile pour moi, l'anxiété et le doute sont accablants. Jésus a répondu, « Mais c'est une réalité, ma bien-aimée. Quand tu as foi et confiance en moi, ce n'est pas ce que tu fais ou ce que tu ressens, mais tu viens en ma présence parce que tu sais que je t'aime. Tu sais que je te désire et tu sais que je veux te parler. Pas seulement pour toi, mais bien pour les autres aussi, ma petite. Oh Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. » Jésus a continué. « Je suis ici pour toi, ma bien-aimée. Je suis vraiment là. Partage ces choses avec Mère Claire. Laisse ses conseils être ton guide, ma très chère. Tu es vraiment bénie, extrêmement bénie, chère. Souviens-toi toujours que plus le privilège est grand, plus l'humilité doit être grande. Cela devrait vous amener à aller plus bas et même plus bas encore, en aimant votre petitesse et votre néant, et en ne me voyant seulement moi comme votre tout en tout. Moi. D'accord, Seigneur. Merci beaucoup, Jésus. J'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Et ceci fut la fin du message de Jésus à Mère Marie Elisha.